Alors bien le bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va parler de montres offrant des bons rapports qualité-prix. Alors sur cette chaîne habituellement je ne parle pas beaucoup de prix car les montres dont je parle sont très chères en premier lieu et donc par le fait même en dehors du budget de bien des gens et puis les gens pouvant réellement se payer bien des montres dont je parle sont des gens pour qui le prix n'importe pas beaucoup de toute manière puisque si vous êtes prêt à mettre 200 000 dollars sur une seule Patek, eh bien, vous êtes sans doute à un niveau de richesse où vous pouvez vous permettre, dans une certaine limite, de dépenser sans regarder le prix. Mais aujourd'hui, je vais tout de même m'attarder à des montres offrant des bons rapports qualité-prix, et j'entends par là des prix relativement bas, car une montre peut offrir un excellent rapport qualité-prix si par exemple c'est une répétition minute, tourbillon, code perpétuel et qu'elle est à 100 000 dollars. Et donc dans cette vidéo, on s'attardera à des bons rapports qualité-prix et des prix relativement bas, et surtout beaucoup de complications, malgré un prix relativement bas car c'est avant tout ce qui nous intéresse sur cette chaîne, les complications et la complexité horlogère. Dans cette vidéo, nous avons 6 montres de 3 marques, soit 2 montres par marque. Alors, mes vidéos sont généralement pour présenter de l'information plutôt que pour recommander un achat, et donc je n'ai jamais eu à faire cette mise en garde, mais pour cette vidéo, je la ferai. Je ne suis pas affilié avec une quelconque marque. Les montres sont mon opinion personnelle et puis mon jugement est basé sur des faits et sur aucune rémunération. Il y a bien sûr des marques que je préfère et donc j'aurai certainement un billet pour celle-ci, mais je n'ai pas reçu une quelconque faveur d'une quelconque marque. J'imagine que vous avez dû l'assumer, mais je le précise tout de même au cas où. Alors, premièrement, nous avons un Jaeger-LeCoultre duomètre. Alors, à savoir, sur la collection duomètre, eh bien, comme le nom l'indique, ce sont des montres disposant de deux réserves de marche distinctes. Nous avons la première qui alimente le temps et donc qui permet de garder avec précision l'heure dont nous avons ici indiqué sur un sous-cadran un peu avant 3 heures avec la seconde au centre. Et puis la deuxième réserve, elle, s'occupe des complications calendrier. Cela permet de garder une plus grande précision car l'entièreté de chaque réserve est dédiée à une seule tâche. Remarquez également une autre caractéristique distinctive de la collection, la foudroyante. Cette aiguille fait donc le tour de son compteur en 1 seconde et indique le sixième de seconde. Je vous en mettrai une vidéo à l'écran. C'est joli, cependant je peux comprendre que ça pourrait déranger certains utilisateurs. Alors c'est le genre de choses qui va être polarisant, soit vous allez beaucoup l'aimer sur la montre, ou alors peut-être pour vous est-ce un deal breaker si vous la trouvez trop dérangeante. Alors, adjacent à l'indication du temps, légèrement après 9 heures, nous avons le quantième, en dessous de laquelle nous trouvons la phase de lune. Alors, il y a différentes variations de cette montre, que ce soit en or rose, en or blanc, ou parfois avec l'indication de la lune par aiguille en plus de représenter sur un disque. Il y a également des versions où le fond derrière les réserves de marche ne sont pas squelettons. J'ai dit les réserves de marche, il y en a donc deux pour les deux réserves dont je vous ai parlé plus tôt, et ils sont de chaque côté de la foudroyante qui est elle-même à 6 heures. À midi également, nous avons le logo et nous avons une première couronne pour contrôler les fonctions de la montre, ainsi qu'un poussoir pour ajuster le calendrier plus rapidement. Puis la seconde montre de Jaeger-LeCoultre est de leur collection actuelle, mais elle est si peu chère que même neuve, elle offre un bon rapport qualité-prix. Elle est assez récente, il n'y en aura donc pas dans l'usager avec un rabais considérable, mais éventuellement elles seront disponibles. Alors c'est très simple, mais très élégant. Nous avons une Master Ultra Thin en acier avec, observez ce très joli cadran gris-bleu et la date à 6 heures. Alors, ce qui fait une des grandes qualités de la montre est son profil très plat. Remarquez que le diamètre n'est pas très large. Nous parlons donc d'une montre très discrète avec une symétrie qui est gardée par la date à 6 heures et le logo à midi. Et nous avons la seconde centrale. Il n'y a vraiment que l'heure qui est indiquée et en plus de la date. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile à lire et il n'y a pas beaucoup de complications, quoique c'est en quelque sorte la simplicité de la montre qui fait son charme. L'intermontage automatique et dans beaucoup de montres bas de gamme, vous disposez d'un rotor en acier, mais ce que je trouve qui fait une grande qualité de cette montre
et que le rotor est en or, malgré la position entrée de gamme de la montre. Vous avez donc une boucle également déployante en acier qui vient accompagner le bracelet noir, qui a été selon moi un meilleur choix qu'un bracelet bleu, car ils auraient pu choisir pour venir complémenter le cadran de poser un bracelet bleu, mais avec le bracelet noir qui est combiné au boîtier en acier, eh bien je trouve que ça donne une belle palette sombre qui donne un air très sobre et classique à la montre, très joli, très réussi, très simple. Il n'y a pas grand-chose, mais pour une montre simpliste, c'est très bien. Et elle est disponible à très bas prix, du moins pour le standard de cette chaîne. Donc 39 mm avec 7,8 mm d'épaisseur. Ensuite, nous avons IWC. Alors en premier lieu, nous avons un quantième perpétuel. C'est une complication remarquable. Alors, elle est assez commune sur cette chaîne. Je parle souvent de quantième perpétuel, mais il ne faut pas oublier que ça reste quelque chose de très complexe et que ce n'est pas quelque chose que toutes les marques ont maîtrisé. Alors, c'est tout de même très bien d'avoir accès à un quantième perpétuel à la gamme de prix de la IWC Novecento. Alors, nous avons un boîtier rectangulaire dont j'afficherai les dimensions à l'écran, mais vous pouvez la voir sur un poignet. Elle fait discrète, mais elle ne fait pas trop petite. Elle n'a pas, par exemple, l'air d'une montre de femme. Elle est simplement l'air d'une montre restant dans la tradition de montres pour hommes de plus petit diamètre, comme c'était plus habituel avant. Vous l'avez également offert sur un bracelet euh, me faisant un peu penser au bracelet goutte. Donc ici en or jaune, mais également disponible en platine. Alors attendons-nous à la disposition. Nous avons à midi le jour, puis à 6 heures le quantième. Le quantième est légèrement plus gros que le jour, ce qui fait que votre attention est directement attirée sur l'indication dont vous avez le plus souvent besoin, suivi du jour qui est également pratique à avoir. Quant au mois et à la phase de lune, généralement vous ne consulterez pas ces choses sur une base quotidienne. Ils sont donc à 3h et 9h dans des plus petits sous-cadrans. En dessous de la phase de lune, vous avez l'indication Schaffhausen, donc la ville où est établi IWC, dont le logo est au-dessus, à la droite de l'indication du jour et à la gauche de laquelle vous avez l'indication de l'année. Il y aura peut-être été plus logique d'avoir là une indication de la position de l'année dans le cycle des années bissextiles, mais si vous avez l'année, eh bien vous pouvez vérifier l'année bissextile par le fait même. Et alors, c'est un peu à l'encontre de ce que l'on trouve à l'habitude, mais ce n'est pas mauvais non plus. La montre est en remontage automatique avec un rotor en or. À noter que l'arrière est fermé. Vous avez donc quand même beaucoup d'or, particulièrement si vous prenez le bracelet goutte, ce qui ajoute au bon rapport qualité-prix de la montre. La montre a une allure encore une fois assez classique et se lit tout de même très bien, malgré le fait que ce soit un quotient perpétuel et que le cadran est petit. Ce que j'attribue en grande partie à la grande lisibilité est le fait qu'il n'y a qu'une indication par compteur et qu'il n'y a pas de seconde. Ensuite, la seconde du WC est également un quotient perpétuel, encore moins cher que celui qu'on vient de voir, alors qu'il est premièrement de plus gros diamètre et qu'il offre en plus du quotient perpétuel un chronographe. C'est le Da Vinci, avec la particularité dont je vous écris à l'écran pour ceux que ça intéresse. Et en plus de tout cela, le boîtier a été dessiné par Gerald Genta, donc également derrière la Royal Oak, la Nautilus et l'Octo Finissimo. Rien que ça. Et donc la montre a un boîtier, une allure un peu étrange, mais disons inusité, mais qui sera ravir ceux qui l'aiment, mais qui sera polarisante. Nous avons l'année entre 7 et 8 heures. À noter qu'il n'y a pas d'indication de la position de l'année dans le cycle des années bissextiles. Ensuite, nous avons Breguet avec la réveil du tsar. Alors, cette montre offre une complication GMT, une alarme et une date. Remarquez les différents motifs de guilloché sur le cadran. Il y en a un total de 7. Cela étant dit, vous avez également la montre offerte sur un magnifique cadran enamel qui est simplement sublime avec le blanc qui contraste avec l'or rose et le bracelet brun. Et remarquez également que nous avons ici des chiffres arabes, donc les chiffres Breguet, mais que pour les heures, l'échelle des heures du cadran, nous avons des chiffres romains.
Alors, pensons aux complications. Vous avez l'indication de l'heure de l'alarme qui se fait ici et vous avez aligné avec midi en dessous du numéro unique de la montre un guichet vous indiquant si l'alarme est activée ou désactivée, ce qui se contrôle avec les couronnes. Vous avez également la réserve de l'alarme qui est indiquée. En ce moment, par exemple, la réserve est pleine, comme vous pourrez l'observer avec le losange qui est plein. Et donc, à chaque fois que l'alarme sonnera, elle se videra au complet. Il faut donc la remonter à chaque fois. Ensuite, à 6 heures, nous avons à la fois une seconde dont nous avons seulement une demi-échelle, mais pour pouvoir la lire pendant toute la durée de la minute, vous avez donc une aiguille qu'on pourrait dire double, donc se prolongeant de l'autre côté de son centre. Et en dessous de cela, vous avez le quantième qui est donc aligné à 6 heures. Puis, finalement, à 9 heures, vous avez le deuxième fuseau horaire qui est donc indiqué sur 24 heures. Il n'y a donc pas la nécessité d'un indicateur jour et nuit. Vous avez donc plusieurs complications. C'est une montre que je verrais bien pour quelqu'un qui voyage, car en premier lieu, vous avez la fonction GMT, mais également car vous avez une alarme, ce qui peut être utile pour vous réveiller si vous êtes, par exemple, sur le décalage horaire. Ou sinon, pour utiliser un mot anglais, mais qui vous communiquera sûrement mieux le concept si vous êtes sur le jet lag. Passons à la prochaine Breguet, qui est plus simple, mais encore plus abordable, et qui offre une réserve de marche de 96 heures. C'est le principal attrait de la montre, qui est donc un remontage manuel, mais elle offre également les caractéristiques distinctives de Breguet, dont notamment un boîtier en or, ce qui est très bien pour son prix, qui tourne autour des 10 000 $ américains à peine dans le marché de la revente. Donc pour une montre certes pas neuve, mais avec bel et bien boîte et papier d'origine. Nous avons donc à 6 heures, comme vous avez pu l'observer, une petite seconde. Et puis, dans une disposition asymétrique, nous avons au-dessus la réserve et le numéro unique de la montre. Le fond est guilloché, donc Breguet est célèbre pour leur guilloché qui est ici fait sur un cadran en or. Et vous avez également le tour des heures à chiffres romains tels sur la réveille du tsar. Breguet sont également célèbres pour leur magnifique cadran à enamel. Et puis, bien que ce sont des montres magnifiques, je ne les ai mis dans la sélection car la différence de prix est considérable. Et donc, est-ce que ça en vaut la peine? Probablement. Mais est-ce que c'est le meilleur rapport qualité-prix? Probablement pas. Et donc, également, vous avez les flancs de la montre cannelés, qui est une caractéristique distinctive de Breguet. Également, observez le joli contraste que fait le boîtier en or rose avec le bracelet brun, le cadran gris et les aiguilles en acier bleuи. Puis, passons à la dernière marque de la vidéo, Panerai. Alors, nous avons ici encore une montre manuelle avec une grande réserve de marche, mais cette fois 8 jours. Alors, c'est vraiment une montre entrée de gamme chez Panerai. Vous avez uniquement l'indication de l'heure. Cette montre est également offerte avec une petite seconde, mais je vous explique pourquoi je vous recommanderais de la prendre indiquant seulement l'heure. En premier lieu, la symétrie est vraiment parfaite. Et la raison pourquoi je ne prendrai pas une seconde est que la montre n'est déjà pas très bonne pour suivre précisément l'heure, puisque vous n'avez pas de graduation entre les bonds de 5 minutes indiqués par les index. Et donc, à quoi bon avoir la seconde si vous ne savez pas en premier lieu distinguer correctement la minute? Bref, je pense que la belle qualité de cette montre est sa grande lisibilité. On parle de 44 mm et de des chiffres bien clairs, très gros, avec uniquement des aiguilles en bas, avec bien sûr la couronne distinctive de la collection Luminor de Panerai, qui permet de garder la montre étanche, en l'occurrence jusqu'à 300 mètres, ce qui est impressionnant, mais tout de même normal considérant que Panerai est une marque qui a été en étroite collaboration pendant longtemps et même à la base pratiquement créée pour la marine italienne. Ensuite, nous avons un autre Panerai plus cher mais offrant plus de complications, à la fois une fonction GMT et une équation marchande. Voilà pourquoi je juge que la montre en vaut la peine à 25 000 €, considérant également son boîtier en titane. Alors, sur le joli cadran bleu qui complémente le bracelet, nous avons en premier lieu à 3 heures un indicateur du mois. Remarquez donc les 12 barres
avec sur chaque axe une lettre correspondant au mois en italien pour vous permettre de rapidement vous souvenir quels sont les mois entre, donc pour les index n'ayant pas de lettres. Nous avons en dessous aligné à 4 heures le quantième qui me déplaît un peu par le fait qu'il vient déranger la symétrie. Mais c'est vrai qu'ils avaient des options limitées par rapport à où placer le quantième. Et puis ensuite, nous avons l'équation marchande. Plutôt qu'être par aiguille, elle est ici sur un axe vertical, donc une jauge en quelque sorte, mais non pas une jauge de progression, mais vous indiquant le différentiel entre l'heure civile et l'heure solaire, variant au cours de l'année, et pouvant être un maximum de 15 minutes de décalage, soit positif ou négatif. Ensuite, à 9 heures, nous avons la petite seconde, en dessous de laquelle nous avons l'indicateur jour et nuit. C'est donc bien sûr pour la fonction GMT. Parlons-en de la fonction GMT. Alors, vous avez une troisième aiguille au centre avec un bout en flèche qui fait un peu rappeler la manière dont Rolex indique le deuxième fuseau horaire sur sa GMT Master. Et si vous êtes à la maison ou pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas afficher un deuxième fuseau horaire, il est possible d'aligner l'aiguille locale avec l'aiguille GMT et alors elle vient se placer en dessous de manière à ne pas dépasser, ce qui permet de ne pas encombrer inutilement le cadran. Et remarquez également que malgré les sous-compteurs, malgré le fait qu'il y ait à la fois des indications à 3 et 9 heures, nous n'avons pas enlevé les chiffres. Nous n'avons pas empiété sur eux comme on le voit parfois dans la collection Luminar, et donc ça permettra à nouveau une lecture claire et simple de l'heure. La montre cette fois étanche à 100 mètres. On s'attendrait peut-être un peu plus de la part de Panerai, mais ça reste excellent en le comparant à d'autres marques, et c'est plus que vous en aurez probablement jamais besoin. La montre fait 47 mm, prévoyez donc un poignet tout de même assez large. Cependant, malgré sa taille, son diamètre tout de même épais et son grand nombre de complications, remarquez d'ailleurs ici la réserve de 8 jours à l'arrière, ne vous attendez pas à ce que la montre soit trop lourde, puisque une des propriétés pratiques du titane est sa grande légèreté. Donc voilà ce qui conclut cette sélection, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez quelques instants à perdre, quelle montre est votre préférée. Et donc, j'ai dit ce que j'avais à dire pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.